Salut et bienvenue sur Pole Dance Facile. Je viens à toi aujourd'hui pour te parler donc d'une marque de grip qui s'appelle Better Grip, qui est sortie l'année dernière et qui m'a beaucoup surprise. Alors déjà, pour te parler du Better Grip, on va commencer par parler de sa composition. Alors mamie met ses lunettes, le Polosaur. Donc au niveau de la composition, donc nous avons, je m'approche un peu, nous avons donc de l'alcool 40B, du silica, du phényltriméthicone, du cyclométhicone, du polyéthylène glycol, et puis c'est tout. Donc au final, c'est exactement la même composition que la petite bouteille qu'on connaît bien, que le Dry End. Voilà. Donc Better Grip existe en deux formules. Donc attends, je vais aussi te lire la composition de la formule plus, la formule B. Donc c'est pareil, il y a de l'alcool 40, silica, phényltriméthicone, cyclométhicone, lidocaïne. Donc la lidocaïne, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un anesthésiant. Voilà. Et polyéthylène glycol. Donc bon, grosso modo, c'est la même chose, sauf qu'il y en a un qui contient de la Grosso modo, c'est la même chose, sauf qu'il y en a un qui contient de la lidocaïne, donc un anesthésiant, et l'autre non. En termes de contenance, donc c'est la même contenance qu'une bouteille de Dry End, sauf que la bouteille, elle est plus petite. Mais bon, les deux, je ne sais pas si tu vois bien, voilà, les deux, c'est de Ose, 59 ml. Sauf que la bouteille de Better Grip, elle est vachement remplie. Alors l'inconvénient, c'est que du coup, pour la mélanger, c'est un peu plus dur au début quand tu viens de l'avoir. Mais par contre, sinon, voilà, c'est la même contenance. Sauf que le Dry End, il est moins rempli, donc il est plus facile à secouer. Puisque c'est la même composition, j'ai voulu tester les deux. Attends, la caméra est un peu floue. Voilà. Donc tu vois, au niveau du Dry End, voilà. Si j'en mets un petit peu, bon, tu vois, c'est une substance qui est un petit peu aqueuse quand même, qui est un petit peu visqueuse. Alors que le Better Grip, lui, est un petit peu plus liquide. Alors le fabricant m'a dit que non, c'était pareil. Bon, moi, je trouve quand même que c'est un peu plus, tu vois, c'est un peu plus liquide quand même. Voilà. Donc, quand on l'applique, comme je te disais, là, j'ai été me laver les mains pour, voilà, on regarde pas l'état de mes mains toutes calleuses. Mais voilà, donc, c'est un petit peu plus liquide que le Dry End. Donc là, on est sur la formule A. Mes élèves m'ont dit que le Better Grip, en fait, était absorbé plus rapidement par la peau que le Dry End. C'est-à-dire que quand tu le mets, en fait, ça va beaucoup plus vite pour obtenir cet effet un peu grippant. Moi, personnellement, je n'ai pas trouvé de différence, mais bon, voilà. Donc, tu vois, ça te met un petit peu de blanc, en fait, dans les stries des mains, un petit peu comme fait le Dry End, sans pour autant te colorer toute la main. Donc, c'est parti pour voir un petit peu ce que ça donne avec la formule B. Donc, celui-ci, c'est avec l'ajout de lidocaïne. Alors, c'est parti. Donc, tu as vu, j'en ai pas mis beaucoup, c'est un peu comme le Dry. C'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup. Donc en termes de ressenti, je sens pas de différence. Au niveau du rendu, donc c'est la même chose, tu vois, ça te laisse un petit peu de blanc dans les stries. Voilà, donc c'est pas mal parce que du coup ça m'a pas du tout coloré les mains, ce qui reste assez esthétique, parce que c'est ce qu'on recherche aussi dans la pole. Donc voilà, en termes, écoute, en termes déjà de texture, on va dire que c'est pas mal. Alors c'est parti pour le test donc de la formule A, la petite bouteille blanche sur une barre, parce que bon, il faut quand même que ce soit efficace sur une barre. J'ai choisi de faire ce test donc sur une barre chromée de chez X-Pole, parce que je trouve que les finitions peintes, celles qu'on appelle les powder coated, elles tiennent vachement mieux. Donc en sachant que là, tu vois, c'est un peu le début de l'après-midi, qu'il fait à peu près 23-24 degrés dans la salle, c'est pas non plus les grandes chaleurs, Donc voilà, donc là on est un peu, on va dire, sur une condition normale d'utilisation, parce que dans une salle de pole en général on met toujours 22-24 degrés pour pas se cailler quand même quand on est en petite tenue. Donc je me suis pas mis en petite tenue aujourd'hui parce que je voulais tester que sur mes mains. Donc on va voir un petit peu. C'est pas si mal, Franchement, j'essaie avec notre bras, parce que bon, notre bras il est un peu moins fort. Tiens, quand ça fait ce bruit, en général, c'est que c'est pas trop mal.
Eh ben, je suis plutôt agréablement surprise donc par ce grip. Franchement, moi je dis, si tu es accro à dry end, enfin moi personnellement je suis une pro dry end, hein, je le dis, je le revendique. Et sincèrement, ben ouais, je pense que je pourrais passer sur ce truc-là pour remplacer dry end si je n'en trouvais pas. Bon, franchement, je la trouve plutôt bien. Petit nettoyage de barre. Donc c'est parti pour la formule B avec ajout donc de lidocaïne. Je secoue la bouteille. Est-ce qu'elle va être aussi bien? Alors, c'est pas mal aussi, hein. Ça gueule plutôt bien. Ça fait du bruit. Alors, je vais être sincère avec toi, hein. Que ce soit la Formule A ou la Formule B, j'ai beau tester, j'ai testé aussi dans mes cours, hein, évidemment, je vois pas la différence. Donc je l'ai fait tester à mes élèves, j'en ai pas trouvé en fait quelqu'un qui n'a pas aimé. Donc je trouve ça plutôt cool en fait. Donc voilà, Better Grip, adopté. Alors surtout si tu as essayé cette magnésie et même si tu n'as pas aimé, que tu aimais ou pas aimé, n'hésite surtout pas en fait à le mettre en commentaire. C'est important, comme ça va aider la communauté à mieux choisir ses grips. Alors je suis très contente parce que c'est le premier que je te présente et c'est carrément un top, c'est pas un flop, donc c'est super. J'ai choisi ce grip au départ parce que je sais qu'il a été utilisé par Heidi Cooker et Phoenix Casery. Pour ceux qui connaissent Heidi Cooker et Phoenix Casery, ce sont des grandes poleuses américaines. Je sais qu'elles l'ont beaucoup aimé et c'est pour ça d'ailleurs que j'en avais commandé un petit peu les yeux fermés. Je me suis dit ça, à mon avis, c'est plutôt pas mal. J'avoue que j'ai pas du tout été déçue par ce grip, que j'en suis même plutôt contente. Parce que ne plus avoir de dry end, c'était un petit peu la galère. Et là, je pense qu'aujourd'hui, j'ai trouvé quelque chose qui vaut le coup, quelque chose qui peut être un potentiel remplaçant. Évidemment, je vais tester les autres grips au fur et à mesure que je vais les recevoir et puis je t'en parlerai, que ce soit au niveau de la texture, que ce soit au niveau de la composition et puis bien sûr le test sur la barre. Peut-être qu'il y en a qui seront aussi bien, peut-être qu'ils seront moins bien, je ne sais pas du tout. En tout cas, je trouve ça assez cool en fait de pouvoir tester plein de marques et de se rendre compte que effectivement, il n'y a pas que dry end dans la vie. Surtout, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Voilà, j'y répondrai si j'ai la réponse. Si j'ai pas la réponse, je te le dirai aussi. Et je reviens bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!